Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, il y avait un certain temps que j'avais pas partagé de vidéos sur YouTube. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu tranche de vie. Nous savons tous que la pandémie qui s'est transformée en codémie est parmi nous depuis maintenant presque un an et nous avons probablement tous et toutes vécu cette situation-là de différents degrés. Là, on sait que la société est divisée plus que jamais envers les covido-anxieux et les covidios ou les gens qui sont anti-mesures sanitaires, si on peut dire. Je pense que, malheureusement, on est en train de vivre là, des situations extrêmement pénibles. Là, avec l'académie qui est en train de disparaître par elle-même, grâce à la nature, OK, il va y avoir des dommages qui vont être extrêmement difficile à réparer avec le temps. Je pense qu'en 2021, là, ce qu'on va surtout avoir comme conséquence, ça va être des conséquences surtout économiques principalement. Et deuxièmement aussi, ça va être de recoller les pots cassés au niveau des contacts humains. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous parler d'un cas que je suis en train de vivre présentement. Hier, en tout cas, regardez, j'ai reçu de la visite, OK? Puis je vous le dis tout de suite, là, c'était tout à fait dans les règles de l'art en respectant les mesures de distanciation sociale et ainsi de suite, là. Mais bref, j'étais aussi supposé recevoir ma petite sœur qui était supposée, elle aussi, me rendre une petite visite, OK? Par contre, on a décidé de repousser ça à plus tard parce que, bon, étant donné que j'avais déjà quelqu'un qui venait, tu sais, moi, à un moment donné, j'aime pas ça non plus, tu sais, dire à quelqu'un, bon, ben écoute, là, j'attends quelqu'un d'autre, fait que va-t'en, puis non. Tu sais, je me suis dit, ben tant qu'à faire, on va repousser ça à plus tard. Mais, écoutez, je me suis rappelé de la dernière fois que je l'avais vue, ma petite sœur, ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas vue. En fait, la dernière fois que je l'avais vue, c'était l'été passé. Puis c'est avéré que je l'ai revue il y a de ça, peut-être en début d'année, quelque chose comme ça. Et au début, la rencontre s'est pas très bien passée parce que, bon, regardez, moi, je fais partie des personnes qui sont anti-mesures sanitaires. Et ma petite sœur, pour vous faire un petit portrait d'elle, en fait, c'est une infirmière. OK? Elle travaille dans un des hôpitaux qui reçoit des patients COVID. Ma petite sœur est affectée présentement en fait, là, dans la prévention des infections. Alors, son travail à elle, en fait, là, c'est de faire des protocoles pour éviter qu'il y ait une propagation de virus, tout ça, et surtout que le personnel soignant mettre vraiment en place là, des procédés pour éviter de tomber malade ou de contaminer d'autres personnes. Par contre, ma petite sœur n'est pas au chevet des patients. Alors, bien entendu, dans le domaine de la santé, c'est un petit peu la même affaire que dans la société en général. Vous avez du personnel soignant qui est extrêmement peureux de la COVID et vous avez du personnel soignant qui en a vraiment marre aussi. Et au même titre qu'il y en a là-dedans qui ne veulent pas, entre autres, recevoir de vaccins. Alors, ma petite sœur, elle fait partie de la catégorie des covido-anxieux, malheureusement. Puis je peux la comprendre. C'est sûr que écoutez, vous êtes là-dedans à longueur de journée, je peux comprendre qu'à un moment donné, vous soyez peut-être affecté par ça et qu'en bout de ligne, vous développiez là, une certaine phobie ou crainte envers ça. Alors, c'est sûr que, regardez, moi, étant donné que je suis une tête de cochon de mon bord puis qu'elle aussi est tête de cochon de son bord, c'est un petit peu difficile de trouver une espèce de terrain d'entente là-dedans. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, écoutez, on a réussi quand même à se parler. On s'est excusé chacun de notre côté, mais je le sais qu'il y a quand même des dommages qui sont restés très apparents. Et, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui... j'aime pas laisser parler mes émotions, mais dans ce genre de choses-là, je peux pas faire autrement comme là que... Bon, en tout cas, je suis quelqu'un qui tient mon bout, si je peux dire. Quand on s'est reparlé que nous allions nous revoir, on s'est entendu pour qu'on se revoie la fin de semaine prochaine. OK? Alors là, cette nuit, je vous le dis franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de misère à m'endormir. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à repenser à ça. Puis je me suis dit, écoutez,
La dernière fois que j'ai vu ma petite sœur, elle est venue chez moi, OK? Puis moi, je suis une personne qui, pour les personnes qui le savent, en tout cas, je suis dans une situation un petit peu particulière, mais je suis en confinement déjà. Puis pas à cause du confinement sanitaire, mais je suis en confinement à cause de ma situation de santé qui ne me permet pas de pouvoir sortir de chez moi comme je veux, OK? Alors, on s'entend que je vois quasiment personne. Je ne suis pas une personne non plus qui est vraiment j'ai quand même déjà une grosse bulle à l'avance, OK? Alors, j'ai pas déjà vraiment, même quand que je reçois une personne chez moi, j'ai pas tendance à être très proche de l'autre personne. Donc, écoutez, je suis une personne très peu à risque de tomber malade ou de transmettre la COVID, ainsi de suite, OK? Alors là, ma petite sœur était venue me rendre visite et elle portait son masque. Alors, on était chez moi et elle portait un masque et je vous dirais que, écoutez, voyez-le comme vous voulez, mais moi, cette image-là m'a traumatisé, OK? Alors là, je me suis dit, écoutez, c'est pas vrai que je vais accepter de recevoir ma petite sœur que je vois peut-être quoi, une ou deux fois dans l'année, pas plus, là, OK? Parce que, regardez, nous, dans notre famille, on est comme ça, on n'est pas très proches un de l'autre, là. Alors, je me suis dit, écoutez, c'est pas vrai que je vais recevoir ma petite sœur chez moi et puis qu'elle va porter un masque. Alors, cette nuit, c'est ça, pas capable de m'endormir. Finalement, j'ai envoyé un message. Puis là, ben écoutez, on s'entend que il faut toujours qu'on fasse attention comment qu'on dit nos affaires. Alors, je lui ai envoyé un message pour lui dire, écoute, petite sœur, je pense que on va attendre avant de se revoir. Et, la COVID va disparaître bientôt. Et puis, c'est ça. À un moment donné, il y a des gens qui vont être moins peureux et qui vont être prêts à reprendre un semblant de vie normale. Parce que là, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on en vienne à ça. Là. Il y a des gens qui sont plus prêts que d'autres à reprendre une vie un peu normale, si on peut dire. Là. Même si on reviendra probablement jamais à l'avant 2020, mais c'est pas grave. À un moment donné, il va falloir qu'on réapprenne à vivre, OK? Puis surtout qu'on apprenne à comprendre que ce virus-là, s'il n'est pas pour disparaître complètement, qui va désormais faire partie de nos vies pour toujours, ou peut-être pas, je le sais pas. Et ça fait longtemps qu'on vit avec toutes sortes de virus, puis c'est drôle. Pourquoi est-ce que dans le passé, on était capable de faire avec? Mais là, depuis l'année passée, ben c'est ça. Nos gouvernements, puis les autorités collapsologues qui ont pris la parole maintenant, qui sont en train de gérer nos vies, ont décidé que, regardez, c'est ça, l'être humain n'a plus de système immunitaire, l'être humain n'est plus capable de supporter la moindre petite crainte ou danger, si minime soit-il. Puis on est vraiment rendu là. Alors moi, je suis désolé, mais ça me tente pas du tout de vivre dans ce monde-là. OK? J'ai fait des affaires dans ma vie qui étaient pas mal pires que d'avoir à côtoyer un virus qui est rendu. Et vous le savez, là, depuis un an, là, je pense qu'on a tous les faits de notre bord à nous. Là. On sait très bien qui meurt de la COVID, qui est affecté par la COVID et où est-ce que ça se passe principalement. Alors moi, j'accepte pas du tout que notre vie soit transformée à cause de ça. Puis ça va prendre d'autres personnes comme moi aussi. Puis je le sais qu'il y en a plein d'autres aussi qui pensent comme moi que là, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'on s'en sorte au plus crisse. Mais malheureusement, ben il y a des gens que ça va être difficile. Alors là, j'ai pris comme décision de dire, bon ben garde, moi, si ma petite sœur décide de continuer dans ce pattern-là, c'est pas moi qui vais l'encourager là-dedans. Alors, j'ai pris la pénible décision, mais en toute connaissance de cause que, bon, ben, tant qu'à faire, moi, j'aime autant mieux pas la revoir. Si ça en est rendu là, puis je suis pas la seule personne non plus là, qui a pris cette décision-là de mettre de côté des personnes, même qu'on les aime. Tu sais, écoutez, on s'entend, là, c'est ma petite sœur, c'est ma famille, c'est mon sang, tu sais. Mais moi, mes principes, malheureusement, sont quand même au-dessus de tout, puis ça, je peux pas l'accepter. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va, pour les gens qui pensent comme moi, OK, à un moment donné, on se dit, bon, ben écoute, là, moi, je prends des décisions, mais on a l'impression des fois que nous aussi, on laisse un petit peu parler nos émotions. Alors là, moi, question encore là de question de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus, OK, puis de me dire, bon, ben là, écoute, j'ai peut-être pas pris le bon choix, et ainsi de suite. Regardez, aujourd'hui, là, on va regarder les statistiques où est-ce qu'on en est. Alors, au Québec, la province de Québec au complet, 853 nouveaux cas.
OK? Puis, tant pis, là, les tests, là, on est rendu passer ça, là, ça n'a plus d'allure. Dans la province au complet, on a présentement 969 hospitalisations avec seulement 160 personnes qui sont aux soins intensifs. Ça, c'est dans la province au complet. OK? Alors, pour les personnes qui ne se rappellent pas ou qui sont nouvelles sur la chaîne, moi, je demeure à Lévis. Et ma petite sœur, voyez-vous, elle travaille dans un hôpital de Québec. OK? Alors, si on regarde en date d'aujourd'hui, dans ma région. Alors, nous regardons Capitale-Nationale. Il y a aujourd'hui 39 cas. OK? Et Chaudière-Appalaches, pour Lévis, nous avons présentement 15 cas. OK? Bon, et nous savons très bien que la majorité des cas sont dans les hôpitaux. Alors là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais ta sœur, elle travaille dans un hôpital. OK, mais n'oubliez pas une affaire, elle n'est pas au chevet des patients. OK? Et en plus, elle est à la prévention des infections. Fait qu'imaginez-vous qu'elle, le protocole, elle doit l'appliquer à la lettre puis qu'elle est encore moins en danger. OK? Puis je vais vous donner aussi un petit argument majeur aussi. Ma petite sœur a été vaccinée. Alors, comment se fait-il qu'elle ait encore peur comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'en bout de ligne, le vaccin, elle n'y fait pas confiance? Fait que là, à un moment donné, c'est ça qui va arriver. C'est que, regardez, on a actuellement, ben là, on a de la misère à avoir notre vaccin, là, mais tu sais, pour les gens qui ont vraiment hâte de se faire vacciner, OK? Ben là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vaccin disponible. Fait que je peux peut-être comprendre que ces personnes-là, ils sont encore en attente. Bon, puis que mec, ils reçoivent le vaccin, ils se disent, ah, ben yes, je vais être vacciné, tout ça. Oui, mais voyez-vous, là, meilleur exemple, ma petite sœur est vaccinée, puis elle a encore peur. Fait que c'est pas le vaccin qui va sauver la société du tout. Ces personnes-là vont rester dans une anxiété, dans une angoisse qui va prendre des mois et peut-être jamais à s'en sortir. Alors, c'est pas le vaccin qui va nous aider, voyez-vous? Puis là, ça, c'est... regardez, là, c'est vraiment... Actuellement, là, pour les gens qui ont encore peur, mais moi, je vous le dis, factuellement, là, sur les 800 cas que je vous ai donnés tantôt, alors, voyez-vous, là, sur les 800 cas que je vous ai donnés tantôt, là, il y en a 393 qui sont à Montréal. Donc, la moitié des cas sont sur l'île de Montréal. Après ça, vous avez 83 cas à Laval. Vous avez 60 cas dans les Laurentides, 156 cas dans la Montérégie. Tout se passe dans le Grand Montréal et la banlieue de Montréal, OK? Fait que là, à un moment donné, c'est ça qu'il va falloir se rendre compte, c'est qu'il y a un problème quelque part, même si, regardez, le problème est très minime, mais c'est tout à Montréal que ça se passe, OK? Alors là, c'est ça. Donc là, regardez, il n'y a plus rien qui se passe présentement. Puis encore, pire que ça, on nous parle encore là, des hospitalisations, comme quoi que le système de la santé est débordé, puis tout, là. Alors, voyez-vous un petit peu encore là dans ma région, OK? Voyez-vous, à l'heure actuelle, OK, donc là, on est au CHUL. Le CHUL, il y a un patient qui est à l'hôpital et il y en a 2 aux soins intensifs. Nous avons l'hôpital Laval. Il y a actuellement 22 patients. Il y a un patient aux soins intensifs. Nous avons l'hôpital de l'Enfant Jésus. Il y a actuellement 26 patients et il y en a 7 aux soins intensifs. Alors, c'est tout. Et si on regarde là, pour la région où est-ce que je reste, là, Chaudière-Appalaches. Donc, Chaudière-Appalaches, il y a à l'heure actuelle 14 patients à l'hôpital et il y en a 5 aux soins intensifs. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est ça. Fait que, écoutez, la vidéo d'aujourd'hui, c'était un petit peu ça. Je voulais vous prouver, encore là, avec des faits, puis avec du vécu, que je suis vraiment très inquiet du futur, OK? Que le vaccin va malheureusement pas nous sortir de l'anxiété, l'angoisse là, des personnes qui sont mortes de peur de la COVID, qui
Vous avez vu les chiffres, là? C'est rendu totalement insignifiant, ça ne veut plus rien dire. Là, en plus, on voit que les cas sont en train de plonger complètement, que les mesures sanitaires ont eu absolument aucun effet là-dedans. Tout ça, vous savez ça. Et c'est ça. Voilà où ce qu'on en est. Alors, amis, proches, famille, tout ça, qui ont été brisés par la COVID, c'est malheureusement des dommages qui vont demeurer, selon moi, irréparables ou extrêmement difficiles à soigner. Ok, ça va être bien pire que les conséquences là, de la COVID qu'on a vues là, concernant les victimes qui sont, c'est ça, toutes les mêmes personnes âgées en fin de vie, c'est ça. Alors, regardez, j'imagine que vous avez aussi, de votre côté, vécu des situations semblables, que vous avez dû perdre des personnes qui vous étaient extrêmement chères dans votre vie. Mais c'est là qu'on en est. Je pense que cette situation-là va nous avoir montré des conséquences psychologiques, selon moi, qui sont vraiment plus graves que la COVID, là. Puis je le sais que je ne suis pas tout seul à en avoir parlé, mais c'est ça. Alors, si jamais vous avez, vous aussi, des expériences que vous voulez me faire part ou partager, ben, vous avez le fil des commentaires en bas. Alors, sur ce, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.